Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En lisant l'évangile d'aujourd'hui, je dis Jésus exorciste. Il est venu pour perdre l'esprit du mal. Une grande joie aussi dans notre secteur pastoral. Nous avons accompagné notre ami Joseph Marie durant 2 ans et demi. Voilà, les dimanches passés, il était ordonné diacre. Alors aujourd'hui, il va aussi officier dans notre secteur comme diacre. Joseph Marie, félicitations. Voilà. Un bon chemin vers le sacerdoce. Nous prions pour toi. Bien avant de confier au Seigneur toutes nos prières, humblement, reconnaissons nos péchés et demandons pardon. Seigneur Jésus, parole de Dieu, faite chair, tu viens accompagner notre recherche de vérité. Pour nos morts, nous reste à te chercher, en pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, parmi les hommes, tu nous montres l'amour du Père qui nous rend frères. Pour nos manques de charité, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, venu nous sauver, tu nous révèles notre dignité de fils de Dieu. Pour nos manques de confiance en toi et dans les autres, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père est tout-puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, les troupeaux guidés par sa main. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour des tentations et des défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il l'enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous battre? Je sais qui es-tu, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, puissant, un grand cri sortit de lui. Il fut comme tout frappé de stupeur et se demandait entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la religion de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, exorciste. Souvent, quand on voit un exorciste, on va, voilà, c'est lui qui enlève les esprits mauvais, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais n'oublions pas que ce ministère de discernement, d'intelligence et de miséricorde se trouve en particulier restitué dans l'ensemble du ministère de salut et de guérison. Je souligne, et des guérisons dont l'Église a la charge. En écoutant l'évangile d'aujourd'hui, Jésus montre qu'il est venu entreprendre un combat gigantesque contre le mal sous toutes ses formes. D'ailleurs, l'esprit mauvais le sait bien dans l'évangile. Il dit: es-tu venu pour nous perdre? Les nous, c'est-à-dire la horde des esprits mauvais auxquels les anciens attribuaient l'origine des maladies et des infirmités. La parole et les actes de Jésus manifestent qu'il est le Messie, et donc son autorité s'enracine en Dieu. Il y a une cohérence entre ses actes et ses paroles. En lisant avec attention l'évangile de Saint Marc nous montre un autre visage, un certain visage du Christ. Jésus, il ne s'impose pas, mais il en impose. Il y a une petite nuance entre s'imposer et en imposer. Jésus refuse en tout cas d'entrer dans la spirale de l'imposition par la force, le pouvoir ou le savoir. Non. Il choisit d'en imposer par ses actes et ses paroles, où il y a une grande cohérence, par sa connaissance qu'il a de Dieu, par la manière dont il vit sa vie et bouscule celles et ceux qui croisent sa route. Jésus choisit donc de convaincre et non de contraindre. Et la nuance n'est pas banale. En ce sens, Jésus permet à chacune et à chacun d'entre nous de faire son propre chemin de foi, son expérience personnelle de la foi. De cette manière, il remplit sa mission de fils de Dieu
en étant un vrai prophète. Un vrai prophète. Un prophète, nous le savons bien, par définition, c'est quelqu'un qui dénonce ce qui lui semble être contraire vraiment au projet de Dieu. De cette manière, il dérange, car il refuse d'entrer dans la dynamique perverse du « on a toujours fait comme ça ». Je ne sais pas pourquoi on changerait. Mais Jésus, par ses paroles, les prophètes réveillent, il bouscule, dérange, il dénonce, et non pas dénoncer pour son plaisir, mais il ne cherche pas à s'imposer par la force. Il dénonce parce que là où il y a le mal, là où il y a le ténèbre, les prophètes dénoncent et crient tout haut. Oui, rappelons-nous les jours de notre baptême, les prêtres nous ont imposé le main. Il a mis vraiment le secret au fond de nous-mêmes, mais il a dit, tu es prêtre, prophète et roi. Dès notre baptême, nous sommes des prêtres, des prophètes et des rois. Eh bien, nous sommes donc tous baptisés, conviés à prendre notre bâton de prophète et à agir. Agir pour la construction d'un monde, d'une église, d'une communauté paroissiale où règne la paix, l'amour, où on dénonce le mal. Comme prophètes, nous devenons donc des personnes qui dérangent, qui dénoncent ce qui est contraire à l'évangile. Non pas par la force, la violence verbale ou physique, mais par notre vie. Charles de Foucault disait, chrétiens, nous sommes appelés à crier l'évangile par notre vie, crier l'évangile par notre vécu. Quelle mission! Et aujourd'hui, on voit Jésus qui fait vraiment son travail des prophètes. Il dénonce, il guérit toutes ces personnes qui sont possédées par l'esprit mauvais. Il les délivre. Encore un cri de l'esprit impur. Et cette fois, l'homme possédé est délivré. Alors, nous disent les Écritures, les langues se délient pour reconnaître l'importance de l'événement. Saisis des frayeurs, tous ceux qui étaient témoins oculaires, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Le récit de Saint Marc s'éclot donc sur une question. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est bien le rôle des miracles et des actes de puissance de Jésus en général. Ils ne prouvent rien, mais ils interrogent, ils font signe. Si nous pouvons faire un petit récapitulatif du texte de Saint Marc, tout le premier chapitre, du point de vue de ses lecteurs, donc nous qui lisons ça, parce qu'un texte, quel qu'il soit, un évangile, plus que tout autre, vise toujours quelque part les lecteurs, les auditeurs. Quand Marc écrit son évangile, bien des années après la résurrection de Jésus, il propose à ses lecteurs chrétiens une contemplation qui doit les encourager à tenir bon dans la foi. Un peu comme si Marc disait dans les 4 évangiles qui accompagnent Jésus dès le début de son enseignement et de ses œuvres, et c'est l'Église naissante. C'est vous qui êtes appelés désormais à annoncer cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Vous êtes cette Église désormais détachée du judaïsme. Il faudrait dire déchirée. Et donc le déchirement était en germe. Déjà dans l'opposition latente entre Jésus
et les scribes. Mais vous pouvez faire confiance à celui dont la parole efficace a déjà vaincu les forces du mal, Jésus. Celui-ci, il est vrai, agite encore l'humanité et même le peuple croyant. Mais ses cris et son agitation sont les convulsions, j'ai envie de dire, de la fin. Le mal est vaincu depuis la résurrection du Christ. Frères et sœurs, la vérité du Christ, son autorité, nous en sommes les dépositaires. Avec lui, à notre tour, nous pouvons vraiment vaincre le mal, écraser ce mal par nos prières, par l'amour véritable autour de nous. À la synagogue de Capharnaüm, les contemporains de Jésus se sont étonnés, perdus, saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, ils y obéissent. Je nous demande de réfléchir, de méditer cette partie de l'Évangile, si on en a le temps, tout au long de cette semaine. Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, ils y obéissent. Mais pour le lecteur de Marc, comme pour nous aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin. Il s'agit de croire en celui seul qui peut libérer l'humanité de toutes ces forces du mal. C'est Jésus. Rien que Jésus. C'est Jésus, rien que Jésus. Que la Vierge Marie nous aide sur ce chemin. Que la Vierge Marie, que j'appelle la nouvelle Ève, nous aide sur ce chemin. De regarder ne fût-ce que Jésus, celui vraiment qui vient écraser le mal dans ce monde. Nous allons prier pour nos communautés paroissiales. Nous allons aussi prier pour toutes les personnes perturbées au fond d'elles-mêmes par tout ce qui est mal, mauvais. Que l'Esprit du Seigneur soit à l'œuvre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Oui Seigneur, je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » Demandons au Seigneur qu'il nous éloigne vraiment de tout esprit mauvais, qui vient vraiment délivrer toutes les personnes habitées par la haine, la violence au niveau intérieur, que le Seigneur vient le guérir spirituellement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide chaque baptisé à savoir que par le baptême, il devient prophète, qu'il ait l'audace de partager sa foi à son entourage. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, insuffle ta confiance en l'avenir sur les pays de notre planète qui sont confrontés à la crise sanitaire. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, remplis de ton amour les cœurs de ceux qui marchent à ta suite pour servir ton Église. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, même si la semaine de l'unité est déjà passée, nous continuons à prier pour nos frères et nos sœurs des autres religions et que nous ayons toujours le souci de construire la fraternité entre nous. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as fait sortir l'esprit d'impur d'un homme malade. Aujourd'hui, nous te supplions d'enlever toutes nos peurs qui nous empêchent de vivre la vie que tu nous donnes. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-le avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ces premiers jours de la semaine. Nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour Stéphane Vermaine, Gilles Rascart, défunt de la famille mon cousin Marotte, Evelyne Demelaine, Berthe Jacquet, Joseph Lefebvre, Pierre Lefebvre. Nous prions pour Damien Lambert, défunt de la famille Faucon-Toussaint et Lambert Ghislain, Maria Cavaleiro. Nous prions pour tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans la confiance que Jésus vient nous guérir spirituellement, il vient nous guérir du fond de nous-mêmes, demandons au Père qu'il soit toujours sur notre chemin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Miserere nobis,
Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu qui aime se livre en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je veux bien donner la parole à notre diacre Joseph-Marie, s'il a un petit mot à nous dire. Je vous remercie avec profonde gratitude pour votre présence, votre soutien, vos prières
votre attention affectueuse à l'occasion de mon ordination diaconale le dimanche 24 janvier dernier en la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Par l'intercession de Notre-Dame de Bora, de Notre-Dame de Lava, de Saint-Joseph et des saints martyrs du Vietnam, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous porte tout dans ma prière et vous aussi priez pour moi dans ma nouvelle mission. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'au bout